Hello, hello, c'est l'horoscope Feel Good de la semaine du lundi 18 décembre au dimanche 24 décembre. Avant de vous en dire plus sur cette semaine très importante, je vous rappelle que j'ai rédigé un horoscope 2024 pour chaque signe avec des précisions sur les tendances planétaires qui vous concernent en 2024, avec des explications sur le symbolisme de ces planètes par rapport à votre signe et avec les dates précisées pour les décans. Il y a un PDF complet pour l'ensemble des signes, mais aussi c'est possible de les acheter signe par signe. Vous avez le lien direct pour avoir toutes les informations dans la barre de description sous cette vidéo. Bref, je reviens à la semaine du 18 au 24 décembre. C'est le solstice d'hiver, vendredi 22 décembre à 3h28 en temps universel. C'est un temps fort de l'année, c'est la nuit la plus longue et c'est le début de la saison du Capricorne, le début de l'hiver, qui avait une signification symbolique très forte pour les anciennes traditions, les anciennes civilisations et qui sont encore très actives aujourd'hui, que l'on peut célébrer en toute simplicité. C'est une période d'introspection où on va à l'essentiel. On va vraiment dans sa vérité intérieure avec force. Donc, vous pouvez faire votre rituel de solstice d'hiver simplement avec une méditation, une introspection, en faisant le bilan de l'année écoulée, en projetant vos désirs, vos rêves, vos attentes sur l'année 2024. Donc, ce qui est très important en plus, c'est que au moment aussi du solstice d'hiver, nous avons une conjonction du Soleil en Capricorne à Mercure qui est rétrograde en Capricorne. Donc c'est le début d'un nouveau cycle aussi de Mercure, un nouveau cycle de communication, de réflexion. On va avoir une période de fête avec Mercure rétrograde. C'est pas toutes les années que nous avons ça. Donc c'est une période quand même où il faudra veiller à la qualité des échanges et de la communication avec notre entourage parce que Mercure sera rétrograde. Alors en Capricorne jusqu'au 23 décembre, ensuite du 23 décembre au 14 janvier, on aura la période de Mercure dans le troisième décan du Sagittaire, mais il sera rétrograde que jusqu'au 2 janvier. Il redeviendra direct le 2 janvier. Donc vous voyez que ça couvre quand même toute la période des fêtes. Mais là, on va se concentrer sur la période jusqu'au 24 décembre. Alors, ce qui est très important, c'est que Mercure est rétrograde dans le premier décan du Capricorne, mais il forme deux aspects importants. Alors, outre bien sûr la conjonction avec le Soleil dont je vous ai déjà parlé, lundi 18 décembre, Mercure fait son deuxième trigone avec Jupiter, la planète de l'expansion et du succès et de l'épanouissement. Jeudi 21 décembre, il forme son deuxième sextile avec Saturne dans les Poissons. Donc, ce sont deux aspects très importants pour la vie sociale. Le succès avec Jupiter, la réussite, et puis la construction, la persévérance et l'ambition avec Saturne. Ce sont des aspects qui se forment trois fois parce que Mercure revient sur ses pas, il est rétrograde. Donc, je vous donne les dates exactes dans la barre de description sous cette vidéo. Je vous invite à les lire, ça évitera d'alourdir cette vidéo. Mais donc, c'est important, réfléchissez bien cette semaine à vos projets sur le long terme, dans votre vie sociale, dans votre vie professionnelle. C'est un bon moment pour poser des jalons, pour revenir sur des choses, pour améliorer, peaufiner, et ce sera très positif et très fructueux en fait. C'est persévérance, réflexion, introspection, mais on sait que ça va être constructif, qu'on a toutes les chances d'aboutir si on fait les choses correctement, pas à pas, si on pose des bases solides. Et le solstice d'hiver est un moment idéal pour se dépouiller, aller à l'essentiel, se purifier et projeter dans l'univers une nouvelle année 2024 qui sera authentique, dans la vérité, aligné avec nos valeurs, parce que le Capricorne, il ne transige pas avec ses valeurs, il est exigeant, ambitieux, authentique. Donc voilà, une nouvelle saison qui s'annonce. Alors bien sûr, on a encore Mars dans le Sagittaire, chaud bouillant, qui part dans tous les sens, mais qui se bat pour ses rêves, pour ses idéaux. Et puis une Vénus Scorpion troublante, envoûtante, qui en plus va être en opposition à Uranus le 21 décembre. Donc il y a une énergie électrique, magique et envoûtante dans l'air. Certains auront de bonnes surprises sur le plan affectif. Ça dépend de chaque signe et de chaque décan. Donc maintenant, je vous invite à écouter cet horoscope Feel Good que j'essaie de vous transmettre avec bienveillance et avec optimisme, réalisme, mais optimisme. Je vous invite à écouter votre horoscope signe par signe, décan par décan. C'est parti!
Bélier ou ascendant Bélier du premier décan, c'est toujours une semaine importante pour vous quand il y a le solstice d'hiver qui arrive. Donc il sera exact vendredi 22 décembre à 3h28 en temps universel. Et cette période du solstice, elle fait écho finalement au fait que vous soyez né, surtout le premier décan du Bélier ou de l'ascendant Bélier, au moment de l'équinoxe du printemps. Donc du coup, vous êtes sur l'équilibre entre le jour et la nuit, mais le jour va augmenter et donc vous êtes le signe de l'action, de la lumière. Vous allez de l'avant, vous avez une âme de pionnier ou de leader, ça dépend de votre thème astral. En tous les cas, le moment du solstice d'hiver, qui est, comme on le sait, la nuit la plus longue, c'est une invitation pour vous à vous recentrer en fait sur vos projets 2024 qui tournent autour de votre mission de vie, donc vos projets professionnels, les envies profondes que vous avez d'incarner votre énergie, votre âme dans le monde extérieur, parce qu'on n'est pas forcément sur le travail avec le Capricorne, on est sur votre axe d'incarnation dans le monde extérieur. Et c'est très important d'y réfléchir parce que Mercure est rétrograde encore dans le Capricorne jusqu'au 23 décembre. Après, il sera rétrograde dans le Sagittaire, mais dans le troisième décan. Donc là, pour vous, jusqu'au 23 décembre et surtout autour de ce solstice de vendredi, peut-être 3 jours avant et puis les 3 jours qui suivent, recentrez-vous sur aussi ce que vous avez envie de partager, de transmettre et de communiquer au monde extérieur, aux autres. Par contre, on vous invite plutôt à réfléchir, à méditer, parce que Mercure étant quand même en aspect de carré naturel à votre décan en ce moment, eh bien, il pourrait y avoir parfois des malentendus potentiels. Également, au moment des fêtes en famille, tout simplement d'être plutôt dans une dynamique de discussion posée, calme, de vous ressourcer, voilà, de passer des bons moments, tout simplement, et de veiller à éviter les sujets qui fâchent. Mais quand même, Mercure forme des aspects bénéfiques cette semaine avec Saturne, avec Jupiter et avec le Soleil. Une conjonction, c'est un aspect favorable entre le Soleil et Mercure. C'est un nouveau cycle de Mercure, un nouveau cycle de communication et de réflexion. Donc tout ça est plutôt posé, apaisant. À vous d'en tirer le meilleur parti en termes d'énergie pour vous recentrer en profondeur. Bélier ou ascendant Bélier du deuxième décan, eh bien profitez encore des rayons ardents et dynamiques de Mars jusqu'à vendredi, puisqu'il est encore dans le deuxième décan du Sagittaire, ce qui vous invite à agir, à aller de l'avant, même si Mercure est rétrograde. Pour l'instant, il est dans le premier décan du Capricorne et puis après, à partir du 23 décembre, il sera dans le troisième décan du Sagittaire. Donc pour vous, c'est plutôt une période où vous avez une certaine marge de manœuvre positive, bénéfique, une certaine liberté d'action. Il y a simplement un bémol sur l'axe financier, les discussions autour de l'argent, des dépenses, des investissements, parce que on a encore Vénus jusqu'à jeudi dans le deuxième décan du Scorpion. Et en plus, jeudi, elle va faire une opposition à Uranus qui est dans le deuxième décan du Taureau. Donc du coup, ça peut amener un côté imprévisible sur l'axe financier matériel, ou peut-être tout simplement des envies très fortes de faire certaines choses, peut-être pour la préparation des fêtes, l'organisation des cadeaux. Donc bien sûr que c'est une période où on dépense plus que d'habitude, mais quand même cette année, il y a une tendance dans l'air à faire davantage attention parce qu'on est peut-être plus conscient aussi des enjeux pour la planète, par exemple. L'écologie, c'est très important, effectivement, de ne pas être dans le gaspillage. Enfin bref, je ferme la parenthèse. Mais en tous les cas, pour vous, vous avez cette énergie très forte de Mars qui vous invite aussi à vous affirmer, à affirmer vos désirs, ce que vous voulez, à être ardent dans votre vie affective également. Donc voilà, c'est une énergie quand même très porteuse. Et puis après, écoutez, ce sera le week-end de Noël. Donc vous pourrez un peu poser vos valises, vos énergies, voilà, et puis laisser faire les choses autour de vous. Être davantage dans le lâcher-prise, tout simplement, parce que Mars, c'est pas le lâcher-prise, c'est l'affirmation, c'est l'action. Mais après, il passe dans le troisième décan, donc au moment de Noël, eh bien, vous serez davantage apaisé. Bélier ou ascendant Bélier du troisième décan, jusqu'à vendredi, vous bénéficiez encore des rayons du soleil. Et ça, les rayons du soleil, on le sait, c'est la vitalité, c'est aussi la générosité, la chaleur du cœur. Vous allez pouvoir exprimer
exprimer toutes ces qualités que vous avez en vous parce que le soleil, le Sagittaire, c'est un signe de feu et vous aussi. Donc du coup, cela amplifie votre charisme mais aussi votre cœur ardent, votre envie de rayonner auprès de votre entourage. Et d'ailleurs, les gens le sentent et ils viennent vers vous parce qu'ils veulent se réchauffer à votre flamme. Mais oui, vous les éclairez, le soleil c'est la lumière et donc aussi la conscience. Donc c'est une semaine favorable pour être vraiment dans la conscience des choses, avec énergie, avec volonté, avec force, jusqu'à vendredi. Après, le soleil entre dans le Capricorne, puisque c'est le solstice d'hiver. Donc là, pour l'instant, ben vous allez pouvoir vous poser le week-end dans l'énergie des fêtes. Et qu'est-ce qu'il y aura le 23-24 décembre, le week-end des fêtes, hein, on arrive sur Noël bientôt. Eh bien, vous aurez Mercure, la planète de la communication, qui va revenir dans le 3e décan du Sagittaire, où il va rester jusqu'au 14 janvier. Et oui, il va rester dans le 3e décan du Sagittaire jusqu'au 14 janvier. Et il redevient direct, donc dans ce décan, le 2 janvier. Donc ça vous concerne, vous, le 3e décan du Bélier. Et oui, vous allez pouvoir vraiment réfléchir à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce qui vous fait vibrer, aux nouvelles idées, aux nouveaux projets que vous avez envie d'entreprendre en 2024. Alors, il ne s'agit pas de les entreprendre tout de suite. Attendez que Mercure soit redevenu direct le 2 janvier. Et puis même après, qui s'éloigne aussi tout simplement en fin janvier. Mais voilà, vous pouvez vraiment réfléchir avant d'agir, pour agir mieux en 2024, réfléchir aussi à la manière dont vous communiquez avec les autres, des discussions aussi profondes, intéressantes, passionnantes pendant les fêtes. Ben oui, parce que Mercure rétrograde n'empêche pas de communiquer quand même, on va pas rester muet et silencieux pendant les fêtes, non, donc du coup vous pourrez vous relier de manière passionnée, curieuse aux gens que vous aimez, vous pourrez avoir des discussions enrichissantes. Taureau ou ascendant Taureau du 1er décan, c'est une semaine qui pourrait être très fructueuse et féconde pour vous. Donc vraiment, je mets les pleins feux sur cette semaine pour vous. Je vous invite à lire dans la barre de description sous la vidéo les détails avec les dates, parce que je ne veux pas alourdir la vidéo, mais il y a des choses qui vous concernent. Donc cette semaine, nous avons bien sûr le solstice d'hiver, l'entrée du soleil en Capricorne vendredi 22 décembre. Et il y aura le même jour une conjonction du soleil à Mercure, un nouveau cycle de Mercure. Mercure est rétrograde dans le 1er décan du Capricorne. Tout ça vous concerne et c'est très important parce que ça vous donne une vision sur le long terme. Ça vous invite à méditer, réfléchir, déjà à faire un bilan de l'année 2023, mais surtout de vous projeter avec une certaine stratégie, une certaine finesse sur l'année 2024. Vous pouvez établir votre plan d'action ou votre stratégie tout simplement, et puis aussi communiquer avec les gens que vous aimez, avec votre entourage professionnel toute la semaine, si vous travaillez cette semaine aussi. C'est vraiment un moment de communication, mais profonde, posée, calme, constructive. Vraiment, vous pouvez vous relier de manière bénéfique, positive et constructive et sur le long terme avec les autres, parce qu'on a un bel aspect du soleil à Jupiter dans votre signe, donc expansion, succès, on se projette sur les objectifs de l'année 2024, et puis le sextile de Mercure à Saturne, donc profondeur, intégrité, et puis un esprit aussi plus apaisé, plus serein, plus calme. Vous vous aimez bien quand les énergies sont davantage posées, bienveillantes, et c'est ce qui va se passer pour vous si vous prenez la vie du bon côté. Et la conjonction du soleil à Mercure le 22 décembre, c'est un nouveau cycle de réflexion et de communication également pour vous, avec peut-être des projets aussi pour apprendre, comprendre, partager, transmettre, enseigner, se former, l'axe de la connaissance, l'axe aussi du voyage, de l'évasion. Donc voilà, c'est un moment quand même très favorable qu'il faut veiller à optimiser, à faire fructifier. Donc si ça ne va pas bien dans votre vie, ça dépend bien sûr de votre thème astral complet, eh bien c'est un excellent moment pour vous repositionner, pour vous réaligner sur vos envies, vos désirs profonds. Voilà, connectez-vous à vous-même,
à vos envies, à vos désirs et vous verrez que ça va porter ses fruits déjà dès le mois de janvier. Taureau ou ascendant taureau du deuxième décan. Jusqu'à jeudi, c'est encore très important parce que Vénus est toujours dans le deuxième décan du Scorpion, votre signe opposé est complémentaire. Donc il y a des choses importantes dans le lien aux autres, si vous êtes ou pas sur la même longueur d'onde, si vous avez les mêmes désirs, les mêmes envies, si vous êtes en couple par exemple, eh bien est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde? C'est pas toujours évident parce qu'on a aussi une opposition de Vénus à Uranus dans le Taureau, votre signe, le jeudi, justement, le jeudi 21 décembre, la veille du solstice. Donc c'est une énergie forte, intense, passionnée. Il peut y avoir aussi des révélations, des éclaircissements que vous pourriez demander ou qu'on pourrait vous demander, que ce soit une affaire de couple, d'amour ou de sentiments si vous êtes pas en couple, mais également avec peut-être un être aimé, un proche, quelqu'un avec qui vous avez un lien très puissant, mais même aussi dans le travail, si vous avez un partenariat très fort avec quelqu'un, il peut y avoir la nécessité d'éclaircir en fait vos engagements, ce que vous attendez l'un de l'autre. En fait, c'est ça aussi, c'est de veiller à être en phase avec l'autre, parce qu'avec Vénus en Scorpion, on va au fond des choses, et avec Uranus qui est en face déjà dans votre décan, mais à 19 degrés à la fin de votre décan, et qui finalement veut mettre en lumière aussi la liberté d'aimer, la liberté de choisir. Donc tout ça, c'est important, ça continue à agir même après que le soleil soit entré dans le Capricorne le 22 décembre, parce que l'aspect Vénus-Uranus, il est exact le 21 décembre, mais ensuite il continue encore à agir, mais certes de manière moins forte dans les 2-3 jours qui suivent. Donc c'est une semaine vraiment de vigilance sur la qualité de l'engagement et puis de l'amour ou de l'amitié ou de l'entente avec l'autre. Voilà, c'est là que l'accent est mis. Et puis le week-end du 23-24 décembre, eh bien, vous n'avez plus ces aspects majeurs, vous avez quelque chose qui s'apaise peut-être aussi, tout simplement parce que vous faites un break. C'est la trêve de Noël, la trêve des confiseurs, donc voilà, on se connecte sur les côtés positifs avec la famille, les amis, tout ce qu'on a envie de célébrer pour Noël. Taureau ou ascendant taureau du troisième décan, pour vous en fait, c'est le Sagittaire qui est dans le troisième décan, le soleil jusqu'à vendredi, et ensuite samedi, dimanche, Mercure rétrograde dans le troisième décan du Sagittaire. Ce sont les aspects qui vous concernent. Ils activent ce qu'on appelle en astrologie la maison 8, qui est un secteur qui va être consacré aux crises et transformations, tout ce qui est chamboulement émotionnel, tout ce qui fait bouger notre barque intérieure, si je puis dire, nos vagues intérieures aussi, et puis aussi tout ce qui est argent, finances, vie matérielle liée aux autres, traditionnellement les rentes, les pensions, les héritages, les dividendes, les bénéfices pour les entrepreneurs, les investissements aussi, et puis aussi les dépenses du couple, du ménage, etc., l'argent du conjoint. Donc tous ces domaines-là sont mis en lumière d'abord jusqu'à vendredi par le soleil qui vous invite à faire la lumière sur tous ces sujets, vraiment à réfléchir, à conscientiser les choses, mais ensemble avec les autres personnes concernées par tous ces sujets matériels. Parfois aussi, si vous traversez une crise affective, émotionnelle, finalement de comprendre, d'intégrer, de conscientiser les choses de manière puissante. Donc c'est une énergie favorable. Le soleil amène la lumière, bien sûr. Alors après, il ne faut pas qu'il y ait trop de lumière non plus, parce que le soleil, c'est vrai que nous, dans nos contrées européennes, on va le considérer comme une planète bénéfique parce qu'il réchauffe et qu'on n'a pas toujours le beau temps. Mais dans certains pays, le soleil, les gens, ils s'en passeraient parce que ça brûle, vraiment, c'est trop. Donc il faut se protéger du soleil. Donc la conscience, l'énergie, de manière équilibrée et lucide pour vous jusqu'à vendredi. Et puis le week-end du 23 à 24 décembre, Mercure qui rétrograde en Sagittaire et qui justement va vous permettre de comprendre, d'approfondir certains sujets liés à l'argent du couple, à l'argent de la famille, à l'argent tout simplement que vous partagez avec d'autres personnes, aux investissements à faire pour les entrepreneurs. Donc beaucoup de réflexion sur ce qu'il faut faire, ne pas faire. Et Mercure va rester dans le troisième décan du Sagittaire jusqu'au 14 janvier. Il va redevenir direct d'ailleurs dans ce décan
le 2 janvier. Donc c'est une période très importante et peut-être que vous allez justement comprendre davantage de choses après le 2 janvier. Et puis aussi que vous allez pouvoir en parler avec vos partenaires financiers, que ce soit le conjoint ou les partenaires professionnels. Donc il y a des réflexions en profondeur sur justement les mouvements financiers dans la vie matérielle, comment on peut évoluer, quelles sont les ressources à mettre en œuvre. Et si c'est une crise émotionnelle affective, eh bien c'est une invitation au dialogue de manière apaisée, tranquille, il n'y a pas d'urgence. Ce sera plus fructueux entre le 2 et le 14 janvier. Voilà, donc des perspectives pour vous. Je vous souhaite en tous les cas de belles fêtes dans un esprit apaisé. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du premier décan. Eh bien, pour vous, le solstice d'hiver et puis ce Mercure rétrograde dans le premier décan du Capricorne active la maison 8 dans le thème, ce qu'on appelle la maison 8 qui est consacrée aux crises et transformations, mais aussi aux finances qui viennent des autres ou que l'on partage avec d'autres personnes, le conjoint, l'argent qui vient de la famille ou des partenariats, les investissements, les dépenses également. Donc tout ça, c'est une période pour y réfléchir, d'autant plus que Mercure est rétrograde. Donc effectivement, c'est quelles sont vos ressources, comment vous allez les redistribuer dans un esprit de justice, qu'est-ce que vous attendez des autres sur le plan financier matériel, est-ce que c'est juste, équitable, comment vous allez gérer tout ça, le partager, le transmettre, le recevoir, le redistribuer, enfin vous voyez toutes ces questions finalement de flux, de mouvement, de finances, d'argent, de ressources. Et puis aussi ça peut jouer sur le plan des crises et des transformations qui sont beaucoup liées aussi au plan émotionnel, aux vagues intérieures. Donc Mercure peut vous amener à réfléchir vraiment aussi sur la manière dont vous pouvez transformer votre communication émotionnelle avec les autres. Et on sait que dans les périodes de fête, il se passe beaucoup de choses sur les échanges, la communication avec les proches. Ce sont des phases importantes, pas toujours simples, parce qu'on ne va pas toujours voir que les gens qu'on aime vraiment pendant les fêtes. Pour certains d'entre vous, il va peut-être y avoir des personnes de votre famille que vous n'avez pas forcément une envie folle de voir, où il peut y avoir des malentendus, des échanges qui ne sont pas simples, mais la chance que vous avez, c'est que Mercure revient en rétrogradant dans le 3e décan du Sagittaire, donc du coup ça vous fait des vacances parce que vous êtes le 1er décan, donc vous n'êtes pas concerné. Donc du coup, voilà, beaucoup de réflexions en profondeur. Et comme Saturne, lui, il est déjà redevenu direct, il a repris sa marche en avant dans le 1er décan des Poissons, vous savez aussi que c'est une période importante pour vous jusqu'en février-mars pour vraiment trouver des solutions sur des problématiques d'obstacles, de responsabilités, de difficultés de manière générale qui peuvent aussi toucher votre vie socio-professionnelle, vos projets pour l'année 2024. Donc c'est un moment très important de réflexion sur les moyens qui sont à votre disposition pour avancer sur votre chemin d'incarnation dans le monde extérieur. Donc voilà, c'est une période où on vous demande finalement d'accueillir le renouveau dans le calme, la réflexion, l'apaisement, et vous reviendrez sur votre chemin avec d'autant plus de force et de courage en 2024, tout simplement. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du 2e décan, jusqu'à vendredi, Mars est encore dans le 2e décan du Sagittaire. Votre signe opposé est complémentaire. Donc une semaine martienne. Mars, bien sûr, c'est le dieu de la guerre, mais avant tout, ça va être celui de l'action et de la combativité, en positif. C'est-à-dire que Mars nous aide à agir, à aller de l'avant. Donc du coup, pour vous, c'est une bonne période ou pas. Ça peut se jouer à 2 niveaux. C'est-à-dire soit effectivement, vous êtes avec l'autre, le conjoint, le partenaire, quelqu'un qui représente vraiment quelque chose d'important dans votre vie. Ça peut aussi être l'associé dans le domaine professionnel. Ça peut vous aider à avancer ensemble, à défendre ensemble une noble cause, à aller de l'avant, à manager, à gérer, à décider, à agir vraiment avec l'autre. C'est ça, Mars vous invite à agir de concert. Ensemble, l'union fait la force. Si ça se passe moins bien, par exemple si vous avez des disputes avec votre conjoint ou des tensions, des frictions ou avec vos partenaires financiers, professionnels, eh bien cela vous invite tout simplement à
ne pas lâcher l'affaire, hein. C'est-à-dire que Mars, c'est quand même une énergie d'affirmation. Affirmez votre point de vue, entendez, écoutez celui de l'autre et essayez de trouver un accord. Parce qu'après, Mars va rentrer dans le 3e décan à partir de vendredi et ça va aussi finalement apaiser les choses. Ça veut dire que le week-end du 23-24 décembre, vous allez être davantage dans l'apaisement. Vous allez pouvoir poser vos valises, vous ressourcer parce que Vénus qui est dans le 2e décan du Scorpion jusqu'à jeudi, elle sera plus non plus dans un 2e décan, donc elle s'éloigne de vous aussi. Vénus dans le 2e décan jusqu'à jeudi en Scorpion, elle vous invite à clarifier certaines choses dans votre sphère de travail, dans vos démarches administratives aussi, de veiller justement à faire les choses dans le plaisir, l'harmonie, la justice. Et puis après, vous serez beaucoup plus tranquille. Donc le week-end finalement du 23-24 décembre, ça va être un moment plus calme, plus serein, hein, tout simplement parce que du coup, vous aurez une certaine liberté, du libre arbitre parce qu'il n'y aura pas de planète dans votre décan. Donc du coup, ce sera beaucoup plus simple pour vous aussi. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du 3e décan. Jusqu'à vendredi, le soleil est encore dans le 3e décan du Sagittaire. Et pour vous, cela signifie qu'il y a des moments forts, importants de clarification avec votre conjoint, avec un partenaire professionnel ou les autres d'une manière générale. C'est un moment d'énergie partagée, de lumière, de charisme aussi. Vous pourriez aussi tout simplement être en connexion avec une personne qui a du charisme, une autorité naturelle. Et cette personne peut aussi mettre en valeur vos compétences dans le domaine professionnel, vos qualités dans le domaine personnel. Donc voilà, c'est une personne dans votre vie qui vous met en valeur tout simplement aussi. Et puis c'est vraiment toujours un moment fort quand le soleil est en face de votre signe, donc dans le 3e décan du Sagittaire. C'est un temps fort pour éclairer votre vie relationnelle d'une manière générale, comprendre les enjeux, les objectifs de vos liens, de vos engagements, de vos envies, de vos désirs à deux ou avec aussi un collectif si c'est vraiment un engagement très fort. Donc vraiment une période très favorable pour cela et très important à partir du 23 décembre, Mercure rétrograde dans le 3e décan du Sagittaire. Il va y rester jusqu'au 14 janvier. Il redevient direct le 2 janvier, donc il rétrograde jusqu'à 22 degrés, donc le début finalement du 3e décan du Sagittaire. Très important pour vous. Donc à partir du 23 décembre, et là je vous emmène jusqu'au 14 janvier. Réfléchissez, discutez avec votre conjoint, si vous êtes en couple, avec un partenaire, avec quelqu'un d'important dans votre vie. Discutez de vos engagements réciproques, de ce que vous attendez de la relation, quelle est la qualité de la relation, qu'est-ce que vous voulez partager ensemble, communiquer. C'est un bon moment, même si Mercure est rétrograde, pour communiquer, mais de manière posée, calme, surtout pas dans l'impulsivité, surtout pas sans réfléchir. Essayez d'éviter voilà, de parler comme ça au premier degré parce que ça peut générer des malentendus, des quiproquos, des imbroglios. Donc, essayez d'éviter ça, surtout pendant les fêtes. Donc voilà, si vous avez des choses à dire à la personne de votre vie, à quelqu'un d'important pour vous, avec qui vous avez des engagements, eh bien, prenez cette personne à part. Déjà, évitez de parler devant tout le monde. Des fois, ça peut générer justement des malentendus et des tensions. Donc, si vous avez vraiment des choses à dire importantes que vous avez sur le cœur, faites-le de manière posée et calme, voilà, en vous retirant du groupe, en prenant un moment ensemble, allez vous balader, vous poser autour d'un thé, d'un café, d'une boisson, voilà, un moment privilégié pour dire ce qu'on a sur le cœur. Ce sera favorable et ça vous permettra de faire évoluer la relation jusqu'au 14 janvier. Cancer ou ascendant Cancer du 1er décan, c'est une semaine très importante pour vous puisque nous avons le solstice d'hiver vendredi 22 décembre à 3h28 en temps universel. Donc c'est un moment toujours très fort parce que vous êtes le signe du solstice d'été. Le solstice d'été, c'est le moment où le soleil entre dans votre signe, donc 1er décan. Alors,
ce moment, il est d'autant plus fort cette année que Mercure est rétrograde dans le premier décan du Capricorne. Et en plus, le 22 décembre, il y a une conjonction entre le Soleil et Mercure. Un nouveau cycle de communication, d'idées, d'esprit en fait. Donc un moment très fort pour vous repositionner sur le plan relationnel, vraiment sur la communication, avec le cœur, avec l'engagement, avec la profondeur, la réflexion, donc jusqu'au 23 décembre, parce qu'après Mercure rétrograde dans le Sagittaire, donc jusqu'au 23 décembre, un temps fort vraiment pour réfléchir à vos engagements, à ce que vous attendez de l'autre, à la qualité de votre communication. Tout ça, c'est très important et il faut savoir aussi qu'il y a des très bons aspects de Mercure justement dans le premier décan, des signes qui vous sont favorables. Il y a un trigone de Mercure à Jupiter lundi, il y a ensuite un sextile entre Mercure et Saturne, donc des aspects d'apaisement, de réflexion, de construction aussi, de construction. On construit en échangeant, en communiquant de manière posée, profonde et calme. Vous lirez dans la barre de description sous ma vidéo, je vais donner tous les détails, les dates par rapport à ces aspects qui vous concernent. Donc c'est très important vraiment de dire les choses, mais après avoir mûrement réfléchi, en revenant aussi sur ce qui a déjà été dit, écrit, ne pas vous précipiter. Ça va porter ses fruits et il faut savoir que Mercure va rétrograder donc le 23 décembre dans le troisième décan du Sagittaire. Il va rester dans le troisième décan du Sagittaire jusqu'au 14 janvier. Donc c'est seulement à partir du 14 janvier que vous pourrez dénouer les fils de certaines intrigues, de certaines discussions et comprendre vraiment justement ce qui a été posé, ce qui a été clarifié, ce qui a été échangé et partagé. Donc voilà, réfléchissez à vos échanges avec des liens forts, importants dans votre vie, par exemple le couple, eh bien ça vous emmène jusqu'à fin janvier, donc vraiment veillez à la qualité de ces échanges, profitez aussi tout simplement de moments plus sereins, plus calmes pour y voir plus clair. Ça joue aussi sur le plan professionnel toute la semaine, donc c'est important, voilà, ça peut vraiment porter ses fruits en 2024. Cancer ou ascendant Cancer du deuxième décan. L'aspect le plus sympathique pour vous, eh bien, c'est jusqu'à jeudi, la présence de Vénus dans le deuxième décan du Scorpion, un signe d'eau comme vous. Donc, vous avez encore énormément de charme et de magnétisme. Alors, vous en avez toute l'année, évidemment, mais le fait que Vénus soit en bon aspect à votre soleil ou votre ascendant, ça vous amène un regain de charme. Vous avez votre côté magique, envoûtant, qui est mis en lumière. Et c'est en plus un aspect très favorable pour votre sphère de loisirs, vos plaisirs. Donc, vous pouvez aussi préparer les fêtes avec de la joie dans le cœur aussi. Voilà, ça met en lumière la joie du cœur, les liens du cœur, tout ce qui vous fait plaisir. Donc, profitez-en. Il faut savoir que jeudi, il y aura une opposition entre Vénus en Scorpion et Uranus dans le Taureau. Donc c'est un aspect assez dynamique, explosif, avec des révélations, des découvertes. Donc sur le plan amoureux, sur le plan du cœur, vous pourriez avoir des révélations, des intuitions, des prises de conscience. Pas forcément le jeudi, ça peut être avant parce que l'aspect est très fort en fait mercredi et mardi aussi. Donc c'est un début de semaine très dense, très intense, avec plein d'envie, de désir, de peps en fait, le peps du cœur aussi avec les enfants. Tout ça, ça se prépare avec beaucoup de joie. Jusqu'à vendredi, Mars est toujours aussi dans le deuxième décan du Sagittaire, ce qui a un impact plutôt sur votre sphère de travail. Si vous êtes en emploi, eh bien il y a du grain à moudre, il faut se retrousser les manches, ça bouge, il peut y avoir parfois aussi des tensions, des rivalités aussi, ou en tous les cas beaucoup de travail. Et puis pour ceux qui cherchent un emploi, c'est quand même une période aussi pour continuer à redoubler d'efforts, voilà, persévérer, ne lâchez pas jusqu'à vendredi. C'est la dernière semaine, la dernière ligne droite. Allez-y, redoublez d'efforts. Vous aurez peut-être justement des retombées positives en 2024. Donc, continuez à frapper aux portes. Ayez la niaque. Voilà, dites-vous que 2024, ça va être une bonne année pour
vous, hein, le deuxième décan du Cancer, ça va être très chouette, vous allez récolter les fruits, également aussi sur tout ce qui est projet, voilà, projetez-vous justement sur 2024 avec d'autres personnes, il y a des choses qui vont bouger. Alors c'est pas forcément cette semaine, par contre on vous dit, voilà, allez, battez-vous, continuez à avancer, vous verrez que vous allez dégager des nouvelles énergies et récolter les fruits de vos actions en 2024. Cancer ou ascendant Cancer du troisième décan. Les énergies du soleil en Sagittaire jusqu'à vendredi, puis ensuite de Mercure rétrograde en Sagittaire à partir de samedi. Ce sont des énergies, c'est vrai, qui parlent beaucoup de la sphère de travail, que vous soyez en emploi ou en quête d'emploi. Ça a beaucoup de sens, c'est-à-dire que jusqu'à vendredi, le soleil éclaire votre chemin professionnel. Alors ça peut être aussi que vous avez des bonnes relations avec vos supérieurs hiérarchiques, que si vous cherchez un emploi, vous êtes en contact avec des personnes importantes dans les entreprises dans lesquelles vous aimeriez être intégré, des entretiens importants. Enfin, vous voyez, c'est une énergie qui vous dit, allez-y, ayez confiance, il y a de la lumière, il y a de la clarté, il y a de l'énergie, donc continuez à avancer, que vous soyez dans un boulot ou que vous en cherchiez un, c'est une énergie qui amène de l'énergie, de la clarté et des liens aussi avec des personnes qui ont un pouvoir de décision. Vous-même, vous pourriez affirmer votre leadership dans votre espace professionnel auprès des autres, jouer un rôle important, ou alors vous pourriez être en phase, en lien avec des personnes importantes qui pourraient vous donner un emploi. Vous pourriez d'ailleurs être aussi en emploi et chercher quelque chose de mieux. Et puis aussi sur le plan de l'équilibre au quotidien, la dynamique de l'équilibre au quotidien, donc la santé au sens large du terme, donc le bien-être, c'est aussi un moment important pour vraiment vous ressourcer, pour vraiment voilà, faire le plein de vitamine C pour traverser la période des fêtes en beauté. Mercure rétrograde dans le troisième décan du Sagittaire à partir du 23 décembre. Il va continuer à rétrograder jusqu'à 22 degrés du Sagittaire le 2 janvier. Et puis ensuite, il sortira du Sagittaire le 14 janvier. Donc toute cette période, pour vous, c'est aussi une excellente période pour vous repositionner sur le plan de votre équilibre corps, cœur, esprit, âme, voilà, ce qui est alimentation, sommeil, pratique énergétique, sport, méditation, tout ce que vous voulez. Et puis aussi les liens positifs avec les autres, le côté équilibré, harmonieux dans les relations, tout ça, ça contribue à votre bien-être et c'est une bonne période à partir du 23 décembre pour y penser, pour réfléchir, pour en parler aussi avec des proches et dire voilà, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. On sait que souvent on fait des vœux pour 2024, les bons vœux, voilà, où on se dit je vais faire ça, je vais faire ça. Bah oui, mais pour vous c'est particulièrement pertinent. Et oui, donc c'est à vous d'y réfléchir et de voir ce que vous avez envie de mettre en place. Dès le mois de janvier, on dit qu'il faut 3 semaines pour prendre une nouvelle habitude. Donc Mercure rétrograde pendant 3 semaines. Voilà, donc profitez-en, réfléchissez avant d'agir. Lion ou ascendant Lion du premier décan. Mercure continue à rétrograder dans le premier décan du Capricorne, ce qui met en lumière votre sphère de travail, que vous soyez en emploi ou en quête d'un emploi, mais également votre bien-être d'une manière générale, corps, cœur, âme, esprit. Donc en fait, tous les moyens dont vous disposez pour pouvoir améliorer votre bien-être. C'est important en plus juste avant les fêtes, voilà, c'est comment vous allez optimiser votre énergie par l'alimentation, le sommeil, les pratiques énergétiques, le sport, tout ce que vous voulez, la méditation, les liens agréables avec les gens que vous aimez. Donc tout ça, voilà, c'est une réflexion sur tout ça, Mercure rétrograde. On réfléchit aussi sur l'organisation du travail, aussi tout ce qui est question administrative, c'est une période de vigilance parce que Mercure rétrograde qui traverse votre maison 6 solaire, cela signifie qu'il faut quand même une vigilance particulière sur tout ce qui est administratif. Donc bien sûr, cette vigilance, elle va durer pendant toute la période de Mercure rétrograde, mais il va sortir du Capricorne le 23 décembre et donc là, ça vous concernera beaucoup moins. Et puis, il redeviendra direct le 2 janvier et il reviendra dans le premier décan du Capricorne le 14 janvier. Donc là, ça vous concernera de nouveau. Donc vos réflexions cette semaine, elles vont avoir un impact important à partir de mi-janvier dans le domaine professionnel.
professionnel, organisation, contact, si vous cherchez un emploi, un moment pour faire des démarches importantes. Même si vous n'avez pas de résultats, ne vous découragez pas, ça viendra justement probablement après la mi-janvier. Et en tous les cas, c'est une période idéale pour préparer des démarches en profondeur, sans hâte, sans précipitation. Surtout pas de précipitation dans la communication également. Le soleil, le 22 décembre, entre dans le Capricorne, donc c'est un temps fort justement pour vous ressourcer, vraiment remettre les pendules à l'heure pour trouver votre équilibre énergétique. Également, lundi, donc 18 décembre, Mercure formera son deuxième trigone à Jupiter, la planète de l'expansion et du succès qui est en taureau. Cet aspect a déjà eu lieu le 8 décembre et il va se reformer une troisième et dernière fois le 19 janvier. Ben ça peut vous concerner encore une fois dans votre sphère socio-professionnelle, vos activités extérieures. Donc c'est un bon moment pour trouver des points d'amélioration, discuter, négocier. Peut-être que les accords seront trouvés seulement à partir de la mi-janvier là aussi. Donc depuis début décembre et jusqu'en fin janvier, une période très importante pour négocier, réfléchir, optimiser, améliorer, positiver dans votre sphère socio-professionnelle au sens très large du terme. Lion ou ascendant Lion du deuxième décan, jusqu'à vendredi, vous bénéficiez encore de Mars dans le deuxième décan du Sagittaire qui vous donne du punch, de la niaque, qui décuple votre combativité naturelle, qui vous permet aussi d'avoir une vision sur le long terme, de vous projeter avec force sur vos objectifs en 2024. Vous êtes peut-être aussi dans l'effervescence de la fin d'année et vous redoublez vos efforts, vous redoublez aussi d'ardeur, d'élan. C'est une bonne période aussi pour être généreux de manière concrète et pragmatique avec les autres autour de vous. Vos énergies sont puissantes. Alors bien sûr, si vous avez quelques divergences avec d'autres personnes, vous allez très probablement l'emporter. Vous allez gagner, obtenir gain de cause parce que vous êtes vraiment dans un mode warrior, voilà, esprit de combat, comme on dit, vous avez un moral de vainqueur. Donc voilà, après, eh bien tant mieux, finalement le week-end du 23 au 24, Mars sort de votre décan. C'est bien parce que justement vous entrez dans la période des fêtes et vous allez pouvoir déposer les armes, vous reposer, vous ressourcer, vous en avez besoin également. Parce que par ailleurs, jusqu'à jeudi, vous avez aussi Vénus qui est toujours dans le deuxième décan du Scorpion et qui en plus va être opposée à Uranus dans le Taureau le jeudi 21 décembre. Donc l'idée, c'est d'être vigilant sur les liens avec les autres, que ce soit dans le boulot ou avec vos proches, et notamment avec vos proches, d'essayer de faire la lumière et de clarifier les choses avant les fêtes aussi pour arrondir, aplanir les aspérités s'il y en a, parce que Vénus en Scorpion, pour vous, elle peut favoriser les jalousies, les insatisfactions, les incompréhensions dans le domaine familial d'une manière large ou au foyer. Alors le mieux, c'est quand même d'essayer de résoudre les choses avant les fêtes. Et l'opposition de Vénus à Uranus vous y aide. Elle est très active le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc elle vous aide aussi à prendre conscience de ce qui va pas, si c'est pas encore fait, pour essayer de trouver des solutions, quitte à ce que ce soit un peu vif, un peu enlevé, parce que vous avez Mars aussi qui vous pousse à vous affirmer, mais au moins vous faites la lumière sur les choses, vous déblayez le terrain et vous améliorez finalement l'ambiance de la semaine suivante. Lion ou ascendant Lion du troisième décan, jusqu'à vendredi, le soleil est encore dans le troisième décan du Sagittaire, un signe de feu comme vous, donc il vous donne du tonus, de l'ardeur, du charisme, parce que le soleil c'est votre planète, le soleil gouverne le signe du lion, donc du coup le soleil, quand il est en bon aspect avec votre signe ou votre ascendant, il fait rayonner votre vibration, votre autorité naturelle, votre bienveillance aussi, parce que vous êtes un signe généreux qui a envie de faire ressortir le meilleur de chacun, donc c'est le moment finalement d'exprimer votre âme de leader pour pouvoir améliorer tout ce qui se passe autour de vous et en vous. Ça met aussi en lumière tout ce qui est loisir, plaisir, donc formidable. Ça vous aide aussi à mettre du cœur dans tout ce que vous faites. Ça vous aide à
à vivre l'amour, si vous êtes amoureux, amoureuse, ça vous aide à avoir des relations plus claires, plus lumineuses, plus fortes avec vos enfants si vous en avez, vos petits-enfants. Ça vous aide à exprimer votre créativité avec force et courage, ça vous donne de l'ardeur au combat. Et puis à partir du samedi 23 décembre, eh bien Mercure qui est rétrograde dans le Capricorne jusqu'à samedi, il va revenir sur ses pas et re-rentrer dans le signe du Sagittaire, où il va rester jusqu'au 14 janvier. Parce qu'il va rétrograder jusqu'au 2 janvier jusqu'à 22 degrés du Sagittaire et ensuite redevenir direct, toujours dans ce troisième décan. Et bien pour vous, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça vous invite à réfléchir justement à la communication émotionnelle avec le cœur, à prendre le temps d'améliorer peut-être certaines relations de cœur que vous avez, que ce soit en amour ou avec vos enfants, avec des gens que vous aimez. Pendant les fêtes, justement, comme Mercure sera rétrograde, prenez le temps de discuter, peut-être de revenir sur certaines conversations, de vous remettre en harmonie avec l'autre, avec l'être aimé, pour pouvoir retrouver cette longueur d'onde sur laquelle vous vibrez ensemble et qui vous fait du bien. Donc c'est pas parce que Mercure est rétrograde que c'est négatif. Ça vous invite par contre à ne pas communiquer de manière impulsive, à prendre le temps, à prendre à part la personne que vous aimez, à vous dire voilà, est-ce qu'on pourrait avoir cette discussion, est-ce qu'on pourrait se dire des choses, ça peut être aussi des mots doux, des mots d'amour, des mots de réconciliation, vraiment quelque chose qui va porter ses fruits après le 2 janvier en 2024, qui va vous remettre sur un alignement bénéfique dans votre vie relationnelle, mais dans les relations de cœur, celles qui ont du sens, et aussi pour votre créativité, vos idées, voilà, le bouillonnement intérieur qui se remet en place et c'est positif. Vierge ou ascendant Vierge du premier décan. La période du solstice d'hiver est une période très importante pour vous puisque c'est l'entrée, donc vendredi 22 décembre, du soleil dans le Capricorne, un signe de terre comme vous. Donc c'est une période très féconde et fructueuse pour réfléchir et pour poser même parfois aussi des actes, des décisions. Ça favorise aussi les décisions puisque ça favorise la clarté, le soleil, à partir du 22 décembre, donc sur vos loisirs, vos plaisirs, vos envies, vos désirs, votre créativité, vos amours, vos liens avec vos enfants, tout ça, c'est en lumière. C'est déjà en lumière parce que Mercure rétrograde dans le premier décan du Capricorne. Depuis mi-décembre, eh bien pour vous, c'est une période très importante pour réfléchir à tous les sujets que je viens d'évoquer, pour améliorer la communication émotionnelle, la communication par le cœur, avoir une vision profonde, authentique et sereine. Prenez votre temps, Mercure va re-rentrer dans le Sagittaire le 23 décembre, donc ça va s'éloigner de vous en fait, de votre décan. Et il reviendra dans le premier décan du Capricorne le 14 janvier. Et il sortira du Capricorne fin janvier. Donc du coup, période féconde intellectuellement, sur le plan de la réflexion, de l'esprit, des décisions, importantes pour tracer votre route dans la sérénité. C'est une période vraiment très importante dès cette semaine parce qu'on a de bons aspects de Mercure à Jupiter, l'expansion, le succès, à Saturne, la construction, la réflexion en profondeur. Et en plus, Saturne est dans le premier décan des poissons, en opposition à votre soleil ou à votre ascendant. Saturne est redevenu direct, donc là, c'est le troisième round, c'est la troisième mi-temps, c'est le moment où vous allez trouver des solutions, là, en janvier-février. Donc du coup, c'est maintenant que vous réfléchissez. Je vous mettrai dans la barre de description sous la vidéo toutes les dates qui vous concernent, c'est important, donc, parce que là, c'est trop long à expliquer, mais je le mets en dessous avec des dates, tout ça. Réfléchissez à vos constructions futures, à vos projets, et notamment sur le plan du couple, du partenariat, le lien à l'autre, Saturne, l'engagement, la responsabilité. Et c'est le moment de vous remettre sur des rails constructifs et positifs et bénéfiques pour aller de l'avant en 2024 parce que Saturne va sortir du premier décan au mois de mars et ce sera le tour du deuxième décan. Et pour vous, voilà, vous arrivez au terme d'un transit important et cette semaine, vous avez tous les feux au vert pour pouvoir avancer vos pions sur le grand échiquier de votre vie future. Vierge, ascendant Vierge de deuxième décan. Cette semaine, on a deux aspects, un feel good, un moins feel good. On commence par le moins
hein, et on garde le meilleur pour la fin. Donc jusqu'à vendredi, Mars est toujours dans le deuxième décan du Sagittaire. C'est un aspect assez guerrier, tendu, qui peut créer des tensions avec votre entourage, notamment familial. Alors ce qui est bien, c'est que ce sera fini pendant la période de Noël. Et là, cette semaine, il y a peut-être des choses à recadrer, hein. Avec Mars, on est dans l'affirmation, la volonté. Donc, vous n'êtes pas forcément d'accord avec des proches. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Il y a un affrontement, il y a des tensions ou alors tout simplement des moments de mise au point. On remet les choses au carré, vous affirmez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, comment vous voyez les choses, ou c'est l'autre, les autres, des proches qui vous disent « bah non, moi je ne suis pas d'accord, on ne fait pas ça comme ça ». Peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur l'organisation de Noël aussi, tout simplement. En tous les cas, c'est une énergie qui vous invite à être prudent, à être dans la bienveillance et le respect pour ne pas jeter d'huile sur le feu. Vous voyez, on évite de jeter de l'huile sur le feu cette semaine jusqu'à vendredi. Après, l'aspect feel good, c'est vrai que c'est que jusqu'à jeudi, mais enfin, ça fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, et puis ça agit encore un peu le lendemain. Donc, Vénus est dans le deuxième décan du Scorpion, ce qui pour vous facilite vos démarches, facilite aussi la communication, même si Mercure est rétrograde et rétrograde dans le premier décan du Capricorne, ce qui est d'ailleurs un aspect bénéfique parce que c'est un signe de terre comme vous, mais ça n'agit pas sur votre décan. Mais ça reste une influence, on va dire, faiblement bénéfique. De réflexion, de prudence, voilà. Prudence, réflexion, posée, calme. Mais Vénus vous invite quand même à aller vers les autres, tranquillement, avec du charme, avec le sourire, voilà. Si vous avez des démarches à entreprendre, si vous devez prendre des initiatives, faites-le justement avec plaisir, avec la joie, avec le sourire, avec l'humour, et ça se passera très bien. Et en plus, elle sera en opposition à Uranus jeudi, donc le 21 décembre. C'est un aspect qui est très fort le mardi et le mercredi aussi, et qui amène de la surprise. Mais pour vous, ça devrait plutôt être des bonnes surprises, de l'inattendu, ou des moments plaisants, de prise de conscience, de projets, d'envie d'aller de l'avant, des petits déplacements aussi à prévoir, anticiper, préparer. Ça se fait plutôt dans la bonne humeur. En tous les cas, je vous invite à vous connecter sur cette longueur d'onde-là, celle de Vénus. Et puis Mars, d'essayer de calmer les choses, de les apaiser pour que tout se passe dans la bonne humeur la semaine prochaine aussi. Vierge ou ascendant Vierge du troisième décan. Il y a pas mal de défis pour vous cette semaine et même pendant quelques temps avec Mercure qui va rétrograder en Sagittaire dans le troisième décan à partir du 23 décembre et jusqu'au 14 janvier, il sera encore dans le troisième décan. Donc cette période du 23 décembre au 14 janvier représente finalement un moment de défi pour vous sur le plan de la communication, des idées, des partages, vraiment des temps forts pour réfléchir aussi à votre vie familiale, vos relations avec vos proches, avec votre foyer, peut-être pour certains aussi des projets immobiliers, aménagement, déménagement. Tout ça, ça se repense beaucoup, ça se discute dans le calme et surtout pas dans la précipitation. Pas d'impulsivité dans la communication, surtout à partir du 23 décembre, donc pendant les fêtes de Noël. Voilà, on discute dans la bienveillance, l'optimisme et la bonne humeur. Et pas le reste. Jusqu'à vendredi, c'est le soleil qui est dans le troisième décan du Sagittaire et justement qui met en lumière les relations avec la famille et pour certains aussi sur le côté plutôt professionnel où vous devez prendre des décisions, vous affirmer, organiser des choses, que c'est pas forcément simple, hein. Vous, la Vierge, l'ascendant Vierge, vous êtes quand même doué pour l'organisation, l'anticipation, parce que vous avez souvent une certaine anxiété par rapport au futur, vous dire voilà, qu'est-ce qu'il faut éviter comme problème, comment on gère, vous gérez, vous assurez, vous, et bien justement, faites-le par rapport au foyer, à la famille et pour certains au boulot, essayez de gérer, d'organiser, d'anticiper, dans le calme, sans précipitation, et puis vous verrez que vous arriverez justement à vous projeter sur 2024 avec davantage de calme, de sérénité, parce que
En 2024, vous allez être beaucoup challengé par Uranus dans le 3e décan du Taureau, ce qui est une influence en fait bénéfique. Hein. Ça vous invite à faire la révolution dans votre vie, mais ce sera positif, une révolution, voilà, un côté effervescent. Oui, le changement, c'est excitant, on a envie de faire des nouvelles choses, on a envie de vivre des nouvelles passions, avoir des ouvertures positives sur l'avenir. Voilà, je vous le dis d'ores et déjà parce que ça va être au programme en 2024 pour l'instant. Pensez-y, préparez et vous verrez que vous aurez des bonnes surprises en 2024. Balance ou ascendant Balance du 1er décan, c'est une période importante pour vous puisque nous avons l'entrée du soleil en Capricorne le 22 décembre, le solstice d'hiver, parce que vous êtes aussi un signe de début de saison, le début de l'automne, l'équinoxe d'automne et surtout le 1er décan, donc vous êtes particulièrement concernés. Donc cette énergie de début de saison, elle est très importante pour vous parce que c'est toujours comme une envie d'entreprendre, d'initier de nouvelles choses, d'ouvrir une nouvelle page, une nouvelle porte, surtout au moment du solstice d'hiver. Ça concerne beaucoup pour vous la maison 4 dans le thème astral, c'est-à-dire la famille, le foyer, les racines. Ça peut être vraiment la famille, celle dont vous venez, celle que vous avez créée, celle que vous allez créer dans le futur. Ça peut être aussi vos racines profondes, spirituelles, transgénérationnelles. Donc un temps fort pour vous recentrer en profondeur, méditer, poser vos armes, vos valises pour vraiment essayer de replanter votre arbre pour 2024 parce que Mercure est rétrograde dans le 1er décan du Capricorne jusqu'au 23 décembre. Après, il rétrogradera dans le Sagittaire. Donc, c'est important de réfléchir à la communication avec vos proches, à comment vous voulez vous relier de manière plus harmonieuse. Parce que n'oubliez pas que vous êtes le signe de l'harmonie, de la justice. Donc, réfléchissez à tout ce qui est authentique, essentiel, c'est ça. Libérez-vous du superflu, dans la communication aussi. Parfois, le silence est d'or. C'est important de réfléchir. Vous reviendrez à un dialogue plus constructif après le 2 janvier, mais surtout après le 14 janvier, parce que le 14 janvier, Mercure revient une 3e fois dans le 1er décan du Capricorne et ce sera une très bonne période pour finalement prendre des décisions plus constructives dans le domaine familial au sens large du terme, y compris immobilier, aménagement, tout ça. Enfin, vraiment aussi sur le transgénérationnel, vous pourrez vous libérer peut-être aussi de certaines choses, de croyances limitantes. Enfin, vous voyez, c'est une période forte qu'il faut réfléchir depuis début décembre jusqu'à fin janvier. En termes de réflexion mercurienne, donc la communication, les décisions, les idées, l'esprit. Et cette semaine, Mercure est bien relié avec Jupiter et Saturne et le Soleil, donc c'est un cycle nouveau de réflexion en profondeur. Voilà, donc ça vous conseille quand même, bien sûr, cette semaine d'éviter tout ce qui est décision dans la précipitation, communication impulsive et maladroite, vous voyez, attention aux malentendus, aux quiproquos, donc calme, posé, sérénité, et puis vous pourrez vous ressourcer pendant la période des fêtes, donc voilà. Vous avez le temps, laissez le temps au temps. Balance ou ascendant Balance du 3e décan jusqu'à vendredi. Eh bien, c'est une très bonne période encore pour démarcher, pour aller de l'avant, pour prendre le taureau par les cornes. Même si Mercure est rétrograde, il rétrograde dans le 1er décan du Capricorne, donc ça ne concerne pas votre décan. Et ensuite, à partir du 23 décembre, il rétrogradera dans le 3e décan du Sagittaire. Ça ne vous concerne pas non plus. Donc, profitez-en. Profitez de l'influence bénéfique de Mars jusqu'à vendredi et allez de l'avant. C'est une énergie de décision aussi, d'affirmation. Affirmez votre vision, vos désirs, votre volonté. Frappez aux portes et voilà, osez. Redoubler d'audace, d'ardeur si vous cherchez un emploi, si vous voulez changer d'emploi, si vous voulez faire des démarches pour votre entreprise, si vous voulez faire des démarches pour votre famille, pour votre couple, si vous voulez déclarer votre flamme, eh bien, allez-y. C'est le bon moment, voilà, jusqu'à vendredi. Après, de toute façon, c'est la période des fêtes, c'est une autre énergie. Sur le plan
plus strictement financier, matériel. Jusqu'à jeudi, Vénus est encore dans le deuxième décan de la balance et elle va être opposée à Uranus. Le changement, la révolution, jeudi. Donc c'est un aspect qu'on sent très fort encore jusqu'à jeudi, mardi, mercredi. C'est une période bien sûr où vous pourriez avoir des dépenses imprévues de dernière minute ou peut-être enfin trouver certains cadeaux, etc. Enfin c'est une période plutôt de dépenses, d'énergie autour de l'argent, des finances qui peut être très agréable. Qui peut être très bénéfique, mais aussi avec des côtés plus imprévisibles, mais c'est une influence mineure, donc voilà. Et en plus qui s'éloigne déjà après jeudi. Donc l'influence principale, c'est quand même celle de Mars. Ensuite, le 23-24 décembre, vous serez relativement libre de toute influence. Vous pourrez vous ressourcer, préparer vos fêtes de fin d'année dans le calme, dans la bienveillance, avec votre charme naturel qui n'a pas besoin d'être amplifié par une planète pour être très fort et très présent. Balance ou ascendant balance du troisième décan. Période très intéressante pour vous à vivre. Bon, d'une part, il y a jusqu'à vendredi le soleil dans le troisième décan du Sagittaire, ce qui vous donne du charisme, une énergie de bienveillance, de force bénéfique et positive sur votre entourage. Vous rayonnez, vous êtes un soleil pour les autres, ça fait du bien. Et puis vous pouvez aussi prendre des décisions parce que vous avez un esprit éclairé, vous pouvez aller de l'avant, faire des démarches, vous pouvez aussi tout simplement communiquer avec force et courage. Et puis ce qui est très important, c'est que à partir du 23 décembre, Mercure rétrograde dans le troisième décan du Sagittaire. Il va rester dans ce décan jusqu'au 14 janvier, après être redevenu direct le 2 janvier à 22 degrés du Sagittaire. Donc pour vous, c'est une influence importante et bénéfique, à condition, bien sûr, pendant la période rétrograde jusqu'au 2 janvier, de réfléchir avant de communiquer. Alors c'est une période pour améliorer la qualité de vos échanges, de votre communication avec votre entourage proche. La période de Noël peut être très propice pour ça, et puis aussi les fêtes de fin d'année. Donc les échanges, les choses que vous pourriez avoir à dire à certains proches aussi, que vous pourriez formuler tranquillement, sereinement, avec optimisme et bienveillance, parce que le Sagittaire vous invite à voir les choses avec lumière. Donc en fait, à voir la vie en rose. Réfléchissez à tous les aspects positifs de vos idées en or, de ce que vous avez envie de partager. C'est aussi un esprit généreux, Mercure en Sagittaire. Ça vous invite à partager votre vision, vos idées avec justement générosité et bienveillance. Ça vous invite aussi à faire des petits déplacements agréables. Vous voyez, il y a plein de choses positives avec ce Mercure rétrograde. C'est une période de réflexion qui peut justement remettre sur des rails des démarches aussi, des échanges qui vont porter leurs fruits pendant la période entre le 2 et le 14 janvier, quand Mercure sera de nouveau direct dans le troisième décan du Sagittaire. Donc vraiment, semer des germes d'échanges bienveillants, des germes de vision rose, des choses communiquées avec le cœur et puis surtout avec votre sens de la justice, de l'équilibre, de l'harmonie, et ça portera ses fruits justement dans cette période de janvier 2024. Scorpion ou ascendant Scorpion du premier décan, c'est une période qui pourrait être très constructive et féconde pour vous, parce que Mercure rétrograde dans le premier décan du Capricorne depuis la mi-décembre. Il va sortir du Capricorne pour en réentrer dans le troisième décan du Sagittaire le 23 décembre, donc jusqu'au 23 décembre. Réfléchissez à la qualité de votre communication d'une manière générale, avec certaines personnes de votre entourage. Réfléchissez à vos démarches. C'est une bonne période aussi pour écrire, préparer 2024 vraiment de manière stratégique, profonde. Et puis, c'est le solstice d'hiver le 22 décembre. Le soleil donc entre en Capricorne. Donc là aussi, une énergie forte et positive qui vous éclaire, qui éclaire votre chemin. Voilà.
vos déplacements aussi, vos démarches, ça éclaire votre chemin, d'autant plus que le même jour, le 22 décembre, on a une conjonction du Soleil avec Mercure rétrograde en Capricorne, c'est ce qu'on appelle la conjonction inférieure de Mercure, qui en fait est le début d'un nouveau cycle de communication, d'esprit, d'idées. Donc pour vous, ça peut être très fécond, voilà, vraiment comme si vous ouvriez un nouveau chemin. C'est une période favorable pour préparer l'ouverture de quelque chose. Ça peut être une entreprise, ça peut être un nouveau travail, ça peut être l'amélioration d'une relation avec une personne de votre entourage, donc qui va pouvoir se réinitialiser, se repositionner avec force. Vous pouvez vous réaligner en profondeur avec votre esprit, ce que vous voyez, votre vision du monde. Comme il y a un bon aspect entre Mercure et Jupiter, le 18 décembre, et puis ensuite un bon aspect entre Mercure et Saturne, c'est aussi une période très constructive pour poser des bases, pour améliorer, revoir les choses, parce que Mercure est rétrograde dans le domaine de vos projets aussi professionnels, personnels, dans tous les domaines en fait. Regardez ce que j'ai écrit dans la barre de description sous la vidéo, parce que je vous donne plus de détails pour pas alourdir la vidéo. Je le fais par écrit avec les dates, etc., l'optimisation des choses que vous pouvez avoir d'une manière très précise. Donc voilà, allez de l'avant, mais non sans avoir réfléchi, anticipé, préparé, avec une grande stratégie, profondeur, rigueur, intériorité, toutes les qualités du Capricorne dont vous pouvez bénéficier avec votre côté aussi transformateur, hein, le Scorpion. Vous pouvez transformer les choses et ce sera de manière très constructive. Vraiment, décembre, janvier, février, c'est une période très importante pour vous, pour concrétiser certaines choses. Donc soyez en éveil, soyez à l'écoute aussi des messages de votre âme, de votre intuition. Scorpion ou ascendant Scorpion du deuxième décan, vous bénéficiez encore des rayons magnétiques et tendres et envoûtants de Vénus jusqu'à jeudi et même un peu au-delà parce qu'elle rentre dans le troisième décan. Mais si vous êtes de la fin du second décan, ça agit encore après jeudi. Donc voilà, tout ce qui est mise en lumière de votre charme, de votre principe d'harmonie dans votre vie, ça vous aide à vous relier harmonieusement avec le cœur. C'est la communication émotionnelle, c'est le lien bénéfique avec les gens que vous aimez, que vous appréciez aussi. Ça peut être aussi dans la sphère de travail, dans toutes les sphères de votre vie. Vénus vous éclaire, c'est votre étoile jusqu'à la fin de la semaine, donc profitez-en. En plus, elle va faire une opposition à Uranus en Taureau jeudi, donc c'est un aspect aussi très fort mardi, mercredi. C'est un aspect qui peut amener du renouveau, aussi de la prise de conscience, de la révélation, des surprises dans votre vie affective, relationnelle d'une manière générale. Peut-être que quelqu'un va vous révéler sa flamme ou va vous révéler son envie de faire un partenariat avec vous dans le domaine professionnel. On vient vers vous de manière surprenante, mais plutôt positive en principe, hein. Ça dépend bien sûr du reste de votre thème astral, mais Vénus est de votre côté. Sur le plan financier matériel, il y a Mars jusqu'à vendredi qui est dans le deuxième décan du Sagittaire et qui lui vous pousse à vous affirmer, à vous battre pour gagner votre vie, pour obtenir gain de cause, pour frapper aux portes, pour améliorer votre vie matérielle financière. Donc il peut aussi vous donner quelques impulsions d'achat, mais bon, on vous pardonne parce que c'est la période, n'est-ce pas, en ce moment. Pour le reste, vous avez un certain libre arbitre à partir de samedi, ça tombe bien, c'est la période des fêtes, donc laissez retomber la vague de Mars, le combat de Vénus, le charme magique, laissez retomber tout ça, reposez-vous, ressourcez-vous pour affronter la période qui est toujours intense des fêtes, n'est-ce pas? Scorpion ou ascendant Scorpion du troisième décan. Les énergies du Sagittaire, Soleil jusqu'à vendredi et ensuite Mercure à partir de samedi vous parlent beaucoup de finances. Alors on peut prendre la notion de finance au sens très large du terme, donc bien sûr l'argent que vous gagnez, l'argent que potentiellement vous dépensez, aussi les ressources, les moyens que vous avez à votre disposition pour servir vos ambitions. Ça peut être aussi vos dons naturels. Donc jusqu'à vendredi, cela met en lumière les questions matérielles, financières, ce que vous possédez, ce qui est à vous. Et ça vous demande bien sûr tout simplement de prendre peut-être certaines décisions, d'avoir un certain
charisme dans ce domaine-là, de dire que c'est vous qui décidez de ce que vous dépensez ou pas, de ce que vous pourriez aussi organiser en termes de vie matérielle, concret, sur le plan pragmatique. Vous avez une vision claire et vous avez du charisme et aussi un leadership sur votre vie financière, voilà. Et puis à partir du 23 décembre, Mercure va rétrograder dans le 3e décan du Sagittaire, ce qui vous parle de décision aussi sur le plan financier, de communication avec des intermédiaires financiers, aussi les discussions financières matérielles avec le conjoint, avec des proches, des décisions financières. Et justement, comme Mercure est rétrograde dans le 3e décan du Sagittaire du 23 décembre au 2 janvier, ensuite il redevient direct à 22 degrés du Sagittaire et il sort du Sagittaire seulement le 14 janvier. Donc durant cette période du 23 décembre au 14 janvier, réfléchissez bien à des décisions sur le plan financier que vous pourriez être amené ou pas à prendre. C'est le moment de revoir votre copie, d'en parler tranquillement et de ne peut-être pas prendre de décision avant justement le 2 janvier, d'attendre 2024 pour prendre des décisions éclairées et pertinentes. Et sur vos dons, eh ben, ça peut être une réflexion sur le fait de peut-être commencer à monétiser un don que vous avez, gagner votre vie, créer une nouvelle activité, commencer à demander de l'argent pour un don, un talent que vous avez, ou de vous payer une formation pour améliorer des compétences et des dons. Tout ça, c'est le moment d'y réfléchir, mais d'attendre 2024 pour passer à l'action tout simplement. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du 1er décan. Cette semaine qui accueille le solstice d'hiver, c'est la fin de votre saison, la fin de la saison du Sagittaire. Et cela fait déjà un moment que ce n'est plus dans le 1er décan, votre période anniversaire. Donc là, on passe à autre chose. Le solstice d'hiver qui sera exact le 22 décembre, c'est l'ouverture de la saison du Capricorne. Et pour vous, c'est une saison de concrétisation, une saison qui vous invite à être pragmatique, à avoir les pieds sur terre. Et comme Mercure est rétrograde dans le 1er décan du Capricorne, cela vous demande vraiment de réfléchir à votre vie financière d'une manière globale. Vous avez peut-être des projets qui demandent de l'argent, vous voulez peut-être gagner votre vie différemment, vous voulez peut-être gagner mieux votre vie, vous voulez peut-être arrêter certaines activités ou en commencer d'autres liées aux finances. Vous pourriez aussi avoir des discussions avec des intermédiaires financiers, des partenaires si vous êtes entrepreneur, des banquiers, des assureurs, tout ce que vous voulez. Mais en tous les cas, il y a peut-être des discussions qui sont en cours ou à venir et qui sont importantes parce que c'est seulement à partir du 14 janvier que vous pourrez vraiment y voir clair dans tous ces questionnements-là, dans toutes ces démarches. Donc prenez le temps. On sait que vous, le Sagittaire, souvent vous avez tendance à être impatient. Le 1er décan aussi avec l'ascendant Sagittaire. Donc, veillez à ralentir la cadence, à réfléchir parce que c'est une semaine constructive sur le plan de la réflexion, puisque Mercure est en bon aspect avec Jupiter et avec Saturne, et aussi en conjonction au Soleil le 22 décembre. Donc, vraiment un nouveau cycle de réflexion et d'action qui, pour vous, doit rester extrêmement réaliste. Ne vous envolez pas. Et puis, le 23-24 décembre, Mercure revient par rétrogradation dans le Sagittaire. Mais dans le 3e décan, donc ça ne vous concerne pas, vous le 1er décan. Ressourcez-vous, reposez-vous, posez vos valises, donnez-vous du temps, acceptez la loi du Capricorne qui est celle de la persévérance, de la ténacité, de la patience, de la réflexion authentique, en profondeur. C'est une période peut-être bien aussi tout simplement pour vous purifier au niveau énergétique, pour méditer, réfléchir. Donc c'est pas forcément la période la plus simple pour vous dans l'année, mais c'est vraiment les énergies de l'intériorisation. C'est la nuit la plus profonde, la plus longue, le solstice d'hiver. Recentrez-vous, chers Sagittaires et ascendant Sagittaire du 1er décan. Réalignez-vous avec votre vérité intérieure, profonde,
authentique. Sagittaire ou ascendant Sagittaire de deuxième décan. Jusqu'à vendredi, Mars est toujours dans votre décan. Donc ça vous donne un tonus du tonnerre de Jupiter. Et Jupiter, c'est votre planète. Donc ça vous permet de prendre de l'expansion, de vous affirmer, d'avoir le leadership. Ça vous permet d'avoir un moral de vainqueur. Ça vous permet d'emporter la mise, de gagner votre Graal. À condition, bien sûr, que le reste de votre thème astral soit en phase avec cette influence. Mais en tous les cas, à minima, ça vous permet de vous affirmer et puis ça vous permet d'agir. C'est une force d'action. Donc Mars dans votre signe, ça n'arrive que tous les 2 ans, vous savez, parce que le cycle de Mars, il dure 2 ans. Il met 2 ans à faire le tour du soleil. Donc profitez-en de cette énergie. En fait, c'est un nouveau cycle d'énergie, tout simplement aussi. Ça vous permet de faire un reset fort, puissant de votre cycle d'action. Donc en fait, vous lancez des nouvelles actions, vous vous affirmez avec une nouvelle force, une nouvelle vibration, vous voyez, une nouvelle énergie. Vous avez fait une régénération de votre cycle d'action. Donc c'est le moment de vous lancer. Alors bien sûr, Mercure est rétrograde, donc du coup, ça freine un peu les choses sur le plan de l'esprit, de la communication. Vous avez potentiellement aussi besoin de dépenser votre énergie, de bouger, d'agir, d'avancer. Et puis après, Mars s'éloigne de votre décan à partir de vendredi. Enfin, il est encore très puissant, même le week-end du 23-24 décembre. Après, il s'éloigne. Donc pendant les fêtes, vous serez peut-être plus posé, plus calme. Vous pourrez vous ressourcer. Par ailleurs, Vénus est toujours dans le deuxième décan du Scorpion jusqu'à jeudi. C'est une force d'intériorisation pour vous de votre vie affective, une sorte de repli, comme un oiseau, vous voyez, qui replie ses ailes, qui a besoin de reposer son cœur, de laisser les choses se faire d'elles-mêmes, aussi le lâcher prise affectif, émotionnel, la compassion, l'empathie. Et comme Uranus est en opposition à Vénus, l'aspect sera exact jeudi, ça vous invite aussi à une prise de conscience justement des besoins de votre cœur, de vos besoins de partage affectif que vous n'avez peut-être pas ou pas comme vous le voudriez. Mais Vénus va s'éloigner du deuxième décan, elle va entrer dans le troisième décan du Scorpion jeudi, vendredi. Ça ne vous concernera plus, c'est pas plus mal. Donc vous voyez, c'est une période qui va être plus dynamique, avant tout dynamique, d'oser faire entendre votre voix, pas vraiment sur le plan affectif, ça va venir très fort en janvier, hein. Vénus après elle sera dans le Sagittaire, yes, mais en attendant, plutôt l'action, plutôt l'audace d'affirmer vos choix, d'affirmer vos désirs, votre volonté, dans la bienveillance et surtout avec l'optimisme qui est inhérent à votre signe. Vous êtes le signe de l'optimisme. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du troisième décan. C'est une semaine forte pour vous et pas que cette semaine, hein, la période qui vient. Alors tout d'abord, jusqu'au solstice d'hiver, c'est-à-dire jusqu'à vendredi 22 décembre à 3h28 en temps universel, le soleil est dans le troisième décan du Sagittaire, donc pour un certain nombre d'entre vous, c'est votre période d'anniversaire. Joyeux anniversaire pour ceux que ça concerne. Youpi, profitez des bonnes ondes du soleil, puisque forcément, si c'est votre période d'anniversaire, le soleil est dans votre décan, donc il vous donne du charisme, de l'énergie, il vous invite à vous régénérer, à repartir comme en 40, repartir sur vos rails, repartir en quête de votre Graal. Vous êtes le signe de l'optimisme. Donc, ayez une vision claire, harmonieuse et bénéfique de votre nouvelle année à vous, qui coïncide quasiment avec la nouvelle année 2024. Mais voilà, c'est votre reset personnel, voilà, votre révolution solaire. Donc, renaissez de vos cendres. Voilà, c'est le moment de lancer votre vision dans l'univers avec votre optimisme légendaire, de lancer la flèche vers l'objectif que vous avez envie d'atteindre en 2024. Donc faites-le avec force jusqu'au moment du solstice d'hiver. Deuxième aspect très important, à partir du 23 décembre, Mercure, par rétrogradation, revient dans le troisième décan du Sagittaire. Chez vous, il va reculer jusqu'à 22 degrés, donc début du
du troisième décan qui commence à 20 degrés. Le 2 janvier, il va redevenir direct donc, et il sortira de votre décan seulement le 14 janvier. Donc période très importante pour vous du 23 décembre au 14 janvier. Une période de réflexion pour préparer justement ces grands projets que vous allez entreprendre et mettre en place en 2024. Là, on réfléchit, les Sagittaires du troisième décan. On réfléchit de manière optimiste, positive, communication bienveillante. Ça peut aussi être une période très favorable pour discuter, échanger, communiquer avec certaines personnes, mais en prenant le temps de préparer les choses. Pas sous le coup de l'impulsion, pas comme ça, de manière trop rapide et précipitée, surtout pas. Parce qu'au contraire, après le 2 janvier et jusqu'au 14 janvier, vous allez pouvoir justement prendre des décisions éclairées, vous relier harmonieusement dans la communication avec d'autres personnes, avancer dans des discussions, etc. pour des nouveaux projets. Donc prenez votre temps parce que vous allez pouvoir démarrer les choses de manière plus lucide aussi, lucide après le 2 janvier. Donc période de réflexion pendant les fêtes et des échanges bienveillants, positifs, posés, calmes. Capricorne ou ascendant Capricorne du premier décan, eh bien c'est une semaine très importante pour vous, n'est-ce pas? Puisque c'est le solstice d'hiver, vendredi 22 décembre à 3h28 en temps universel. Donc ce sera la période anniversaire du premier décan, bien sûr. Donc joyeux anniversaire pour ceux qui sont nés le 22, 23 ou 24 décembre pour cette semaine. Et puis les autres, ce sera la semaine prochaine. En tous les cas, je vous souhaite de nouvelles vibrations profondes et authentiques comme vous. Et c'est d'autant plus puissant que au moment du solstice d'hiver, eh bien, il y aura une conjonction entre le Soleil et Mercure qui rétrograde en Capricorne. C'est donc le début d'un nouveau cycle de Mercure. La conjonction dite inférieure quand Mercure est rétrograde et qu'il rejoint le Soleil. Donc un nouveau cycle de communication, un nouveau cycle pour votre esprit. Donc c'est déjà aussi en influence toute la semaine puisque Mercure rétrograde dans le premier décan du Capricorne. Il va sortir du Capricorne le 23 décembre. Et il y reviendra en phase directe le 14 janvier. Il redevient direct le 2 janvier, mais il rentre dans le premier décan de Capricorne que le 14 janvier. Donc vous voyez que c'est une période hyper importante pour vous en termes de réflexion profonde. Allez au cœur de votre vérité. C'est en vous-même que vous avez les solutions, que vous trouvez ce qui fait vibrer votre âme, que vous lancez vos nouveaux projets à l'intérieur de vous pour le moment, mais vous êtes en gestation de vos nouveaux projets, de votre nouvelle manière de vous exprimer, de communiquer, de vous relier aux autres. Donc c'est extrêmement puissant et fort, d'autant plus que Mercure forme un bon aspect avec Jupiter en Taureau et un bon aspect avec Saturne en Poisson. Donc c'est une semaine très importante pour construire vos projets futurs. Et je vous donnerai tous les détails dans la barre de description sous la vidéo parce que c'est assez dense. Donc je vous donnerai des précisions. Je vous invite à vous y référer parce que c'est une semaine importante en termes de réflexion, de faire mûrir des actions futures, stratégies, mais c'est une vision sur le long terme. Donc je vous invite vraiment à faire votre petit rituel de solstice d'hiver, la nuit la plus longue, la saison du Capricorne qui commence, on s'aligne, on est là, on est au fond des choses et vous allez renaître avec une grande puissance, une grande force, avec des projets sur le long terme qui porteront leurs fruits. En 2024, Saturne est votre allié. Au premier trimestre 2024 aussi, Saturne et Jupiter aussi. Donc, construction aussi dans le domaine socio-professionnel. On vous invite à poser les bases, à consolider les bases, à structurer votre année à venir, à préparer vos démarches et ce sera successful. Capricorne ou ascendant Capricorne du deuxième décan. C'est une semaine qui n'est pas propice pour agir parce que Mars est encore dans le deuxième décan du Sagittaire jusqu'à vendredi, ce qui pour vous correspond
dans le thème astral à la maison 12, qui est plutôt une maison d'invisible, d'intériorité, ou peut-être aussi parfois de difficultés hein, pour certains d'entre vous. Donc là, attendez votre tour. Vous, en plus, vous êtes le signe de la persévérance, de l'ambition et de la ténacité. Donc attendez en fait la fin janvier idéalement, parce que Mercure est rétrograde dans le premier décan du Capricorne et il redeviendra direct le 2 janvier. Et re-rentrera dans le premier décan du Capricorne le 14 janvier. Et donc pour vous, l'effet, il sera surtout fin janvier. Donc pour les décisions, les actions d'une manière très globale, c'est plutôt un temps de réflexion, de bilan aussi, puisque votre année anniversaire, elle va commencer après, hein, après les fêtes. Donc faites votre bilan, ressourcez-vous, posez vos valises. Et en plus, le week-end du 23 à 24, préparez Noël, les fêtes de fin d'année, essayez de retrouver une certaine sérénité. Si vous pouvez être dans le calme, dans l'introspection, c'est assez idéal. Vous avez quand même un appui de taille hein, jusqu'à jeudi, c'est que Vénus est encore dans le deuxième décan du Scorpion et qu'elle est donc très bénéfique pour tout ce qui concerne votre vie sociale, votre vie collective, les projets collectifs, les espoirs, les rêves pour 2024 et les amitiés. Donc profitez de moments d'amitié ou de liens positifs avec des groupes, des réseaux. Prenez ce qu'il y a à prendre, voilà, sans attente particulière. Vénus va être en opposition à Uranus jeudi, c'est un aspect qui est déjà très fort aussi mardi, mercredi, qui peut amener aussi des révélations, des bonnes surprises dans votre vie sociale. Mais les choses se mettront en place ensuite. Vous allez bénéficier ensuite vraiment de Jupiter bénéfique en Taureau, Saturne en Poisson, ça viendra après. Laissez passer janvier, février aussi. Vraiment, vous allez voir, vous allez récolter le fruit de vos réflexions, de vos actions. Prenez votre temps, ça vous savez le faire. Réfléchissez avant d'agir, vous savez le faire. Profitez des bons moments avec les amis, avec les groupes, les réseaux. Pensez aux projets qui vous font rêver, qui vous font du bien. Il y a peut-être des nouveaux projets que vous allez concevoir, imaginer cette semaine. C'est une possibilité. Mais pour l'instant, c'est dans l'esprit, c'est dans le rêve. Prenez le temps de rêver. Capricorne ou ascendant Capricorne du troisième décan. Pour vous, c'est plutôt une semaine qui vous invite à l'introspection, à lâcher prise, à lâcher du lest, parce que c'est la fin de la période du Sagittaire et que pour vous, le troisième décan, votre période d'anniversaire, ce sera qu'en 2024, en janvier. Donc là, c'est la fin du cycle. Et c'est une vraie fin de cycle hein, pour vous là, avec le soleil, bien sûr, dans le troisième décan du Sagittaire jusqu'à vendredi. Donc plutôt une baisse d'énergie, de vitalité. Et parfois aussi, vous ne voyez pas forcément clair dans votre avenir. Donc, n'essayez pas de prendre des grandes décisions ou de prendre de grandes initiatives cette semaine si vous pouvez l'éviter. Laissez les choses se faire tranquillement. Vous avez besoin de vous ressourcer, de vous régénérer. Vous le ferez pendant les fêtes, je l'espère pour vous. En tous les cas, au moins de vous ressourcer en bonnes ondes, en énergie d'amour, d'amitié, de famille. Et puis, par ailleurs, Mercure est rétrograde dans votre signe, mais dans le premier décan. Et après, à partir du 23 décembre, il va rétrograder dans le troisième décan du Sagittaire. Donc pour vous, c'est vraiment une période idéale pour faire le bilan de cette année 2023 et de vous projeter, mais pour l'instant, sans hâte sur 2024. Plutôt de digérer le passé, vous voyez, sur le plan aussi de la communication, c'est pas une période idéale pour communiquer, prenez votre temps. Après votre anniversaire, ce sera complètement différent. Vous savez, la période d'anniversaire, en astrologie, on calcule un thème que l'on appelle la révolution solaire, qui est le thème en fait qui correspond au moment exact où le soleil revient sur sa position natale, mais en 2024, mais dans tel lieu, vous allez passer votre anniversaire. Donc du coup, c'est à ce moment-là que vous allez renaître, comme chaque année, c'est très important. Alors que là, on vous dit laissez aller les choses, ne prenez pas d'initiative, réfléchissez simplement ou rêvez ou laissez-vous porter par la vague. Pensez à ces fêtes, à ce que vous allez faire pendant les fêtes, à ce qui va se passer, qui vous allez voir. Laissez aller les choses tranquillement. Si vous êtes au travail, faites ce que vous avez à faire. Tout simplement, au quotidien, sans hâte, sans précipitation. Vous voyez, c'est une invitation à la lenteur, au lâcher prise, tout simplement. Et puis, ça peut être très agréable si vous ne nagez pas à contre-courant. C'est pas le moment, ne nagez pas à contre-courant.
Let it be, comme dit la chanson des Beatles. Verseau ou ascendant Verseau du premier décan. Ben, cette semaine, c'est vraiment une fin de cycle pour vous. Hein. C'est un peu comme le troisième décan du Capricorne. C'est la fin de la fin de la fin du cycle. Parce que Mercure est rétrograde dans le Capricorne et qu'on a le solstice d'hiver le 22 décembre, ce qui correspond au début de la saison du Capricorne, qui est votre saison de fin de cycle. Donc, qu'est-ce que vous pouvez en faire de tout ça? Eh bien, avec Mercure rétrograde dans le premier décan du Capricorne jusqu'au 23 décembre, vous pouvez réfléchir, vous pouvez lâcher prise sur plein de choses, faire un bilan. Aussi, si vous communiquez avec d'autres personnes, bah, ça peut être de manière profonde, authentique, mais d'une manière générale, pour vous, cette semaine, le silence est d'or. Donc, lâchez prise, lâchez du lest, peut-être ne pas prendre de décision si vous le pouvez tout de suite, au contraire, de mûrir les choses dans le calme, l'intériorité. Et Mercure redeviendra direct le 2 janvier, mais il sera dans le troisième décan du Sagittaire, donc il revient dans le premier décan du Capricorne le 14 janvier. Donc, vous voyez, pour vous, les décisions, idéalement, c'est plutôt fin janvier. En plus, quand vous allez avoir votre période d'anniversaire qui commence. Donc, d'ici à votre anniversaire, si vous pouvez simplement laisser mûrir les choses tranquillement, c'est l'idéal. Après, vous pouvez, si vous êtes branché sur les mondes invisibles, si vous êtes hypersensible, intuitif, bah, c'est une bonne période, hein, Mercure rétrograde. Pour les gens qui ont beaucoup d'intuition, qui sont un peu chamanes et tout ça, et ben c'est une période favorable au contraire pour communiquer avec les mondes invisibles. Si c'est votre cas, ben, profitez-en. Alors voilà, simplement dans vos petits rituels, vos réflexions, il y a le solstice d'hiver, donc le 22 décembre, l'entrée du soleil en Capricorne, qui est une bonne période justement pour vos rituels de solstice d'hiver, vous connecter. Ça peut être tout simple, hein, juste un moment de méditation, de recueillement, pour accueillir les messages de votre âme, les messages de vos dieux, de vos ancêtres, de vos anges, de qui vous voulez, mais c'est un moment idéal pour ça. Donc je vous invite à le faire parce que pour vous, ça peut être particulièrement pertinent et fécond, pour tous les autres aussi, tous les signes, tous les décans évidemment, mais pour vous, c'est une période favorable pour justement cette communication avec les mondes invisibles. Mais vous n'avez pas besoin de croire en quoi que ce soit, vous pouvez simplement vous dire que vous croyez simplement dans l'univers, la nature, et que c'est un beau moment pour se recueillir et accueillir les nouvelles énergies qui vont venir au moment de votre anniversaire. Verseau ou ascendant Verseau du deuxième décan, eh bien vous bénéficiez de l'influence de Mars en Sagittaire jusqu'à vendredi et il a un impact très fort dans votre vie sociale, vos projets collectifs, vos liens avec des groupes, des réseaux, des amis. Donc ça crée de l'effervescence, du bouillonnement. Mars, hein, on a envie de faire des choses, on a un petit esprit de compétition, des challenges, des défis qu'on peut relever en équipe, à plusieurs. Donc ça peut être très sympa, très cool, très dynamique. Ça peut amener une effervescence, une ébullition positive et favorable. Ça vous aide aussi à avoir un certain leadership au sein d'un groupe, d'une équipe. Ça vous aide à vous affirmer. Mais l'idéal, c'est d'avancer ensemble, l'intelligence collective, ensemble, on est plus fort. Alors allez-y, allez de l'avant avec d'autres personnes. Si vous avez un chemin qui colle, qui va bien ensemble, ben c'est très favorable. Et puis ensuite, ben, le week-end, le 23-24 décembre, vous pourrez vous reposer sur vos lauriers, bien mérités. Vénus, quant à elle, jusqu'à jeudi, est toujours dans le deuxième décan du Scorpion. En plus, en opposition à Uranus jeudi, donc ça c'est un aspect qui sera très fort aussi dès mardi, mercredi, et qui un aspect d'inattendu sur le plan affectif, sur le plan de l'harmonie, du cœur. Il peut y avoir des révélations, des incertitudes, des surprises. Alors pour vous, c'est pas forcément que du feel good, hein. Il peut y avoir des choses qui vous déplaisent, qui sont pas agréables, soit des jalousies, des rivalités, ou quelqu'un qui change d'avis et ça vous plaît pas. Et il peut y avoir des personnes qui changent d'avis parce que qui sont d'humeur un peu capricieuse et c'est pas forcément très agréable pour vous. Donc connectez-vous plutôt sur les ondes feel good de Mars en Sagittaire. Vous dites oui, c'est super, on y va, on est enthousiaste, on est ardent, on est ensemble et c'est favorable. Donc s'il y a des contrariétés sur le plan plus affectif ou des petites jalousies, des choses où vous n'êtes pas en phase, ça passe très vite parce que Vénus, elle quitte le deuxième décan du Scorpion, elle entre dans le troisième décan, donc ça ne va plus vous concerner, tant mieux.
et vous allez pouvoir tout simplement vous reposer sur vos lauriers encore une fois pendant les fêtes, lâcher prise, vous ressourcer. Vous avez bien mérité cette phase plus calme, plus sereine, parce que du coup il n'y a pas trop d'influence pour vous à partir du week-end. Donc ça veut dire que vous pouvez tout simplement poser vos valises et préparer vos fêtes avec une certaine marge de manœuvre, une forme de liberté et de libre arbitre quand il n'y a pas de planète qui influence votre ciel. Ça vous donne davantage de libre arbitre, alors profitez-en. Verseau ou ascendant Verseau du 3e décan. Pour vous, c'est plutôt sympathique parce qu'on a le soleil jusqu'à vendredi qui est dans le 3e décan du Sagittaire, un signe de feu qui vous booste et qui booste votre vie sociale, collective, vos projets avec d'autres personnes, vos amitiés, vos actions au sein d'un groupe, d'un réseau, une association. En fait, tout ce qui est monde extérieur avec les autres, et ben c'est favorable parce que le soleil, ça vous fait briller, ça vous fait briller, rayonner dans votre vie sociale. Vous pouvez affirmer votre leadership, votre charisme, clarifier des projets avec force, courage, avec votre puissance aussi de tolérance, votre indépendance, votre liberté. Vous guidez les autres aussi vers davantage de liberté, d'indépendance et de force dans les projets à plusieurs. Ça peut être aussi des projets avec des amis, tout simplement, des choses très chouettes que vous projetez de faire pendant les fêtes aussi, tout simplement. En tout cas, ça vous éclaire, ça vous donne de l'énergie, ça vous donne de la force. Et puis, à partir du 23 décembre, donc de samedi, Mercure, qui est rétrograde jusqu'à samedi dans le 1er décan du Capricorne, va revenir dans le 3e décan du Sagittaire. Donc, ça vous concerne, puisque c'est un aspect harmonieux avec votre signe. Mercure sera rétrograde dans le 3e décan du Sagittaire jusqu'au 2 janvier, puis ensuite redeviendra direct et sortira du 3e décan le 14 janvier. Donc pour vous, du 23 décembre au 14 janvier, c'est une période importante de réflexion, mais de réflexion partagée, parce que c'est lié au collectif, aux autres. Donc ça peut être de discuter, de réfléchir à des projets pour 2024 avec des amis ou un groupe, un réseau, un collectif. Votre vie sociale aussi, des discussions qui tournent autour de vos rêves, de vos envies, de vos projections dans le futur en 2024. Alors la période rétrograde du 23 décembre au 2 janvier, c'est une période aussi où c'est important de ne pas prendre de décision, de ne pas se précipiter, mais au contraire d'avoir des discussions posées, calmes, constructives avec d'autres personnes, de prendre le temps. Et comme Mercure en Sagittaire, c'est un Mercure parfois un peu gaffeur qui crée des malentendus, mais en toute bonne foi, évidemment ça vous demande de ne pas prendre des décisions à l'emporte-pièce et de ne pas communiquer de manière impulsive. Par contre, si vous vous posez calmement, de manière cool et sereine avec les autres, ça peut être justement qu'on discute de choses optimistes, positives, on rêve, quoi. Voilà, c'est mieux de rêver, de vous projeter dans l'avenir que de prendre des décisions à brûle-pourpoint comme ça à l'emporte-pièce sans réfléchir. Vous avez compris le message. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Poisson ou ascendant Poisson du 1er décan, c'est une semaine très intéressante et qui pourrait être importante pour vous. Alors d'une part, on a le solstice d'hiver le 22 décembre, c'est donc le début de la saison du Capricorne. C'est une période favorable pour vous qui commence, qui vous invite justement à réfléchir à votre vie sociale, à vos projets, à vos liens d'amitié, à vos liens avec des groupes, des réseaux. En profondeur, chercher l'authenticité, la vérité, aller à l'essentiel, vous dépouiller du superflu. C'est d'ailleurs ce que Mercure rétrograde dans le 1er décan du Capricorne vous invite à faire depuis la mi-décembre. Donc ça, c'est vraiment très important pour discuter, mais peut-être aussi réfléchir en profondeur à des projets collectifs dans votre vie sociale, soit avec un groupe, avec un réseau, une association, avec des amis aussi. Donc c'est une période qui peut être très fructueuse. Pourquoi ? Parce qu'en plus, Mercure, cette semaine, il fait un bon aspect à Jupiter et ensuite un bon aspect à Saturne, qui sont des planètes de construction et d'expansion sur le plan social. Donc, que ce soit dans le domaine professionnel, amical ou loisirs, plaisir, action associative, ça pourrait vraiment porter ses fruits au premier trimestre 2024. Parce que
En fait, Saturne aussi, eh ben, il est dans votre décan, hein, il est là à 2 degrés des Poissons, mais il est redevenu direct, ce qui fait que c'est le 3e et dernier passage de Saturne sur votre Soleil ou votre ascendant au premier trimestre 2024. Donc du coup, vous arrivez à la solution quelque part d'un certain nombre de choses, des responsabilités, des engagements, une période parfois plus éprouvante pour certains d'entre vous. Ben, vous allez mettre en place les solutions et cette semaine, ben, c'est une période très propice pour réfléchir à tout ça. Et j'ai mis dans la barre de description des précisions sur ces aspects de Mercure avec Jupiter, Saturne, parce que c'est important. Ça se fait en fait en décembre-janvier. Hein. C'est puissant et important pour vous. Ça vous invite à réfléchir sur le long terme. Soyez patient, persévérant, regardez loin, regardez grand, ayez de l'ambition aussi. Et en termes d'échange et de partage avec les autres, eh bien c'est favorable à condition d'être dans la lenteur, éloge de la lenteur, vision persévérante, communication tranquille, posée, sereine, calme. Si c'est dans ces conditions-là, alors c'est optimal et vous verrez que vous arriverez après le 14 janvier à vraiment mettre en place des projets durables, positifs et constructifs. Vous allez aller de l'avant. Ça va être une bonne période pour mener à bien vos initiatives, vos démarches et vos projets. Poisson ou ascendant Poisson du 2e décan. Il y a 2 aspects, un qui est feel good et l'autre qui est moins feel good. On commence par le moins feel good, on garde le meilleur pour la fin. Alors Mars est toujours dans le 2e décan du Sagittaire jusqu'à vendredi. C'est tonique, c'est parfois tonitruant, parfois trop. Donc si vous êtes en tension avec certaines personnes, s'il y a de la rivalité, s'il y a des défis que vous trouvez difficiles ou compliqués à relever, si vous avez des missions, des actions qui sont trop turbulentes ou ça part dans tous les sens, dites-vous que à partir de vendredi, Mars va passer dans le 3e décan du Sagittaire et que ça va vous faire des vacances. Et ça tombe bien parce que justement le 23-24 décembre, eh ben, normalement vous serez en vacances. Pas tous, hein, il y a aussi des gens qui travaillent même pendant les fêtes, mais en tous les cas, c'est quand même des vacances par rapport à Mars qui s'éloigne de votre décan. Parce que si il y a des conflits ou des tensions, notamment dans votre environnement socio-professionnel, c'est normal, ou vous avez peut-être tout simplement trop de boulot, que vous êtes épuisé, que vous n'en pouvez plus de tout mener de front. Mais vous avez aussi un aspect très feel good, en tout cas jusqu'à jeudi, c'est que Vénus est encore dans le 2e décan du Scorpion et que ça vous donne un charme fou, du magnétisme, vous attirez les autres, c'est bon pour les relations affectives, pour séduire, pour plaire, et puis aussi tout simplement pour créer de l'harmonie avec les autres, pour trouver la bonne manière de faire plaisir, trouver la bonne manière d'exprimer vos désirs, de faire passer vos messages avec le cœur, avec la joie, avec l'optimisme, c'est très favorable. Et puis ça vous amène aussi sur des projections positives sur les voyages, sur apprendre, comprendre, partager des connaissances, être dans la générosité, dans l'empathie, de déployer naturellement votre capacité à comprendre les choses avec le cœur. On appelle ça l'intelligence émotionnelle. C'est une qualité que vous pouvez avoir assez facilement. Elle est amplifiée par Vénus. Vénus est opposée à Uranus jeudi, donc cet aspect est très fort aussi mardi, mercredi. Ça peut créer des rebondissements, des surprises qui peuvent être positives pour votre vie potentiellement affective ou en tout cas sur le plan du cœur d'une manière plus générale. Il peut y avoir quelques bonnes surprises, quelques apports de renouveau, peut-être un petit déplacement qui n'était pas prévu, des choses, enfin vous voyez, des choses qui bougent, etc. Mais après ça s'éloigne, Vénus quitte le 2e décan du Scorpion et finalement vous arrivez sur une phase plus calme où il n'y a pas trop d'influence dans votre décan, donc ça va vous faire des vacances, vraiment. En tous les cas, vous allez pouvoir vous reposer, vous ressourcer. C'est ce que je vous souhaite. Profitez de la période des fêtes pour faire redescendre la pression et vous ressourcer. Poisson ou ascendant Poisson du 3e décan. Vous êtes quand même dans une zone de turbulence, disons les choses clairement, pour différentes raisons. Alors d'abord, jusqu'à vendredi, vous avez le Soleil qui est encore dans le 3e décan du Sagittaire.
En soi, ce n'est pas une influence négative, c'est juste que les énergies du Sagittaire peuvent vous bousculer, vous challenger et que vous avez peut-être tout simplement envie de vous reposer. Vous avez peut-être aussi une certaine fatigue, le soleil vous enlève peut-être de la vitalité, de l'énergie, vous avez besoin de prendre des vacances, de vous ressourcer tout simplement. Donc jusqu'à vendredi, tenez bon la barre, encore si vous avez de l'action, des choses à faire, ce qui est sûrement le cas d'ailleurs, hein. Donc bon courage, le soleil effectivement met en lumière votre vie socio-professionnelle, que vous soyez en activité ou pas, parce que ça peut aussi être des activités extérieures, peu importe lesquelles, mais en tous les cas, ça vous oblige à être beaucoup dans le monde extérieur, plus que vous ne le souhaiteriez, parce que vous avez besoin de vous poser, de vous reposer. Par ailleurs, ce qui est très important, c'est que le 23 décembre, Mercure va revenir dans le 3e décan du Sagittaire, où il va rester jusqu'au 14 janvier. Il va redevenir direct le 2 janvier à 22 degrés du Sagittaire. Donc tout ça, ça vous challenge beaucoup sur la réflexion, la communication, les risques de malentendus, d'incompréhension, de gaffes, avec votre entourage d'une manière générale, communication, mais aussi sur le plan socio-professionnel. Donc ça, comme ça va arriver pendant la période des fêtes, d'abord il y en a certains qui travaillent pendant cette période, hein, tout le monde n'est pas en vacances, et puis par ailleurs ça va se répercuter aussi sur la première quinzaine de janvier. Ça vous invite à partir du 23 décembre à être vigilant sur la qualité de la communication et des échanges avec les autres. Ne pas vous précipiter, ne pas parler trop vite, ne pas vous engager trop vite, ne pas... Bref, calmez-vous, pas trop vite, lenteur, réflexion. Si vous avez des discussions importantes à avoir avec des proches pendant la période des fêtes, eh bien, prenez-les à part, évitez de vous exprimer trop vite, de manière impulsive, devant tout le monde s'il y a des choses à dire importantes. On le fait en tête-à-tête, dans un endroit calme, on prend le temps, on va se balader, on se pose avec une boisson chaude. Voilà, bref, en tous les cas, vous avez compris le message. Patience, parce que Mercure en Sagittaire, c'est un Mercure qui est très impulsif, qui prend des décisions à l'emporte-pièce, qui peut aussi être assez gaffeur. Donc, vigilance et prudence dans la communication. Et c'est pareil, si vous pouvez attendre vraiment la mi-janvier pour prendre des décisions, faites-le. Voilà. Et puis, profitez de Neptune dans le 3e décan des Poissons pour vous laisser aller à rêver. Ça, par contre, c'est bon. Voilà, rêver, passer des bons moments, écouter de la musique, danser... Faites des blagues avec votre entourage, partagez des bons repas, partagez des bons moments sans attendre trop de la vie des autres, juste comme ça, savourer les choses au quotidien, sans vous prendre la tête, c'est l'idéal.